Madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux, mes chers collègues. Comme beaucoup ici, je tiens à souligner que réformer le droit pénal des mineurs par ordonnance pose clairement un problème démocratique. Si à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le recours aux ordonnances pouvait s'expliquer, je ne vois rien aujourd'hui qui justifie cette manière devenue systématique d'écrire la loi. Je reconnais bien volontiers, monsieur le garde des Sceaux, que vous n'y êtes pour rien et que l'ancien avocat que vous êtes aurait certainement préféré un projet de loi en bonne et due forme pour discuter de ce sujet fondamental pour l'avenir de notre pays, puisqu'on parle de la jeunesse, pour la préservation de la sécurité de nos concitoyens, puisqu'on parle de droit pénal, et même pour la défense de notre civilisation, puisqu'on parle d'éducation. Je reconnais aussi que la réécriture du droit pénal concernant les mineurs, pour lui donner plus de clarté et pour simplifier les procédures, le tout ayant pour objectif de juger plus vite les mineurs délinquants et d'espérer un retour dans le droit chemin le plus rapide possible, va plutôt dans le bon sens. Tout comme la mesure qui consiste à fixer à 13 ans une présomption de discernement. Une autre raison, et non des moindres, aurait dû nous permettre de nous féliciter de ces travaux sur le droit pénal des mineurs, c'est l'échec patent des politiques dans ce domaine depuis des décennies, et plus particulièrement depuis une dizaine d'années. Comme en témoignent toutes les statistiques, et plus important, comme le vivent une grande partie de nos concitoyens, la délinquance des mineurs ne cesse de progresser en volume, en intensité, et plus grave, la récidive est elle aussi en augmentation. Or, la délinquance des mineurs est un fléau qui démoralise nos compatriotes et nos forces de l'ordre. Comment ne pas le comprendre quand, bien souvent, à peine l'agression, le vol ou la dégradation commise, ils peuvent retrouver son auteur au coin de la rue et même parfois en train de les narguer. Sur ce point, je ne me fais pas trop d'illusions. Le code pénal, qu'il soit pour les mineurs ou pour les majeurs, reste une boîte à outils dont on peut faire ce que l'on veut, y compris ne pas l'utiliser, et c'est malheureusement souvent le cas. L'essentiel n'est en effet pas tant dans le texte que dans le choix politique presque assumé de les rendre inopérants par défaut d'instruction. Or, je crains qu'à quasiment tous les niveaux, du garde des Sceaux à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, en passant par les juges pour enfants, la culture antipénale, voire de l'excuse, soit encore la norme. Culture qui montre depuis des années ses limites et même sa dangerosité dont les premières victimes sont les jeunes délinquants eux-mêmes. La délinquance juvénile semble devenue une sorte de formation initiale avant d'intégrer la délinquance adulte, la quasi-impunité pénale étant trop souvent analysée comme une impunité morale où le passage à l'âge de 18 ans remettrait les compteurs à zéro. Or, cette culture est devenue tellement idéologique que vous ne serez pas capable d'en sortir. Pour en sortir, il faut par exemple que la notion de sanction soit inscrite dans ce code pénal des mineurs. Une transgression de la loi mérite une sanction, sanction évidemment adaptée en fonction de l'âge de l'auteur. Les travaux d'intérêt général doivent devenir possibles dès 13 ans. Hier, à 13 ans, nos parents commençaient leur vie active. Je crois que les délinquants peuvent tout à fait supporter des TIG. Autre proposition, qui sera sans doute l'un des sujets qui vont animer nos débats, il est aujourd'hui nécessaire d'abaisser la majorité pénale à 16 ans. En effet, il est urgent que ceux qui commettent à 16 ans passés des actes d'une particulière gravité soient jugés comme des adultes. Il est temps de faire sortir des tribunaux pour enfants des jeunes qui n'en sont plus. Ces mineurs parfois dangereux et pour certains enquistés dans la criminalité d'habitude. Oui, ces jeunes sont le symbole de tous les échecs éducatifs, sociétaux, politiques, familiaux, mais les honnêtes gens, et notamment ceux qui vivent dans les quartiers populaires, n'ont pas à en subir quotidiennement les conséquences. Bien sûr, entre 16 et 18 ans, le juge pourra toujours, par une décision motivée, décider d'appliquer ce code pénal des mineurs. Pour les plus de 16 ans, il peut aujourd'hui déroger exceptionnellement à l'excuse de minorité. Nous proposons juste d'inverser la logique. Le temps m'étant compté, je ne peux évoquer deux sujets fondamentaux, peu ou pas traités par cette ordonnance, la responsabilisation des parents et bien sûr le cas des mineurs isolés. Alors, pour conclure, je ne suis pas de celles qui voulaient sacrifier l'ordonnance de 1945 et je considère qu'il est normal que les mineurs aient le droit à un régime plus souple, diversifié et orienté d'abord sur l'éducatif, tout en permettant aux juges d'être répressifs si les faits et la personnalité de l'auteur le demandent. Nous voterons donc ce texte, tout en sachant que sans changement radical d'orientation politique, cette boîte à outils prendra la poussière, ce qui risque d'empirer, hélas, la délinquance des mineurs.